que ce soit le CDP. Si le CDP, par exemple, arrive à apporter quelque chose de positif, ce ne serait pas seulement pour les membres du CDP en tant que tel, ce serait pour toute la diaspora. Donc, en fait, la diaspora en fait, doit travailler en fait, à avoir en fait, des acquis. Donc, je crois que ça, c'est vraiment une ambiguïté qu'on avait dans le temps. Ça veut dire que pour nous, ce n'est pas important en fait de venir dire que vous allez donner 5 000 euros ou je ne sais pas combien. Et puis bon, peut-être après le secrétaire, il va prendre ça, il va aller boire de la bière. Et puis après, c'est des tensions entre la diaspora. Ce n'est pas ça l'objectif en fait. L'objectif en fait, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de positif et qu'est-ce que nous aussi on peut vous apporter en contrepartie. Ça peut être au niveau de l'expérience. Ça peut être au niveau politique, il y a peut-être d'autres qui sont ici au niveau politique, ça peut être au niveau culturel, ça peut être au niveau de l'agriculture, ça peut être au niveau de tout. Là, non, il faut vraiment qu'on essaie de créer ce lien-là en fait entre nous pour essayer de travailler dans la positivité en fait. Donc, je crois que ça c'est en gros et on va essayer d'affiner en fait, c'est pas des revendications, mais je crois des doléances. On va dire des doléances pour essayer, voilà, pour essayer d'améliorer voilà, pour essayer d'améliorer en fait la vie de la diaspora à l'extérieur pour qu'ils puissent apporter quelque chose de positif. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui sont ici, ils ont beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau de leurs papiers, que ce soit au niveau des trucs comme ça. Et j'ai vécu un cas quand j'étais en Grèce, là où les Grecs avaient décidé par exemple, si par exemple il y avait un consulat et on mettait par exemple des cachets au niveau du consulat, si par exemple votre consulat avait mis des cachets pendant 10 ans, en ce moment, il vous attribuait automatiquement la carte de séjour. Tu as vu? Mais le Burkina Faso a eu le problème. Je me rappelle très très bien dans le temps parce que j'ai essayé avec le ministre Pal. Bon, c'était au temps du CDP aussi. J'ai essayé avec le ministre là dans le temps d'essayer de voir s'il n'y avait pas une possibilité de créer un consulat parce que mine de rien, il y avait 300 Burkinabés que je ne savais pas. C'est lui en fait qui me les a fait connaître en fait. Parce que moi je suis plutôt Canada. C'est lui en fait qui est venu me faire connaître qu'il y avait 300 Burkinabés en Grèce. Donc, je me dis que 300 Burkinabés, c'est quand même un nombre raisonnable. Donc, mais par faute, par exemple, du consulat, parce que le Burkina Faso, je crois qu'il était géré par l'Italie, ça fait qu'ils ne peuvent pas quitter, ils n'ont pas les papiers, ils ne peuvent pas quitter la Grèce, aller en Italie pour pouvoir avoir des cachets. Donc, automatiquement, des pays comme les Érythréens, que ce soit les autres qui avaient des consulats, qui étaient sur place, ont bénéficié en fait de ces cartes de séjour-là. Donc il y a des trucs qu'on trouve que c'est anodin, mais qui sont quand même importants pour la communauté. Voilà. Donc on va essayer de voir comment on peut tous travailler ensemble pour pouvoir apporter par exemple un plus au niveau de la diaspora si c'est possible. Si les autorités, peut-être parce que c'est juste un truc politique au niveau des autorités, mais c'est très très important au niveau de la diaspora. Parce que si tu fais 10 ans sans rentrer voir tes parents, et puis parce que tu as fait 10 ans sans rentrer, et puis tu peux rentrer maintenant voir tes parents, c'est déjà quelque chose de positif. Donc c'est un geste peut-être politique anodin, mais très important pour la diaspora. Donc il y a beaucoup de petits trucs comme ça qu'on essaie d'affiner tous ensemble pour apporter en fait un plus au niveau de cette coopération. Donc voilà, je crois en gros ce que quelques-uns pensaient, avec moi aussi. Donc c'est ça. Donc c'est pour cela qu'on essaie de regrouper tous les jeunes burkinabés en les disant en fait, arrêtez de mettre dans vos têtes que le CDP, en fait quand ils vont faire quelque chose, c'est uniquement parce que vous êtes partisan du CDP. Non, c'est uniquement pour bénéficier à la diaspora. Donc on doit travailler en fait, à travailler ensemble pour pouvoir avancer ensemble. Donc je crois que c'est notre vision en fait sur le CDP nouveau en fait, et apprendre en fait des erreurs passées. Voilà. Donc je crois que c'est en gros ce que moi j'ai à dire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. C'est déjà bien parce que lui-même il est là, il va transmettre le droit. Voilà, pour soutenir ce que tu viens de dire, parce que moi j'ai eu un entretien constructif avec le président du parti, Edou Kombeo, lorsqu'il était venu à Paris. Je lui ai dit, président, vous avez bien dit que c'est CDP nouveau. Donc ça veut dire que ça serait différent de l'ancien CDP. C'est-à-dire la mentalité même elle est différente. CDP nouveau, ça veut dire que nous qui sommes de la Belgique ici, on ne va pas vous soutenir comme ceux qui sont au pays. Je ne veux pas dire moutons parce que ce ne sont pas des moutons, mais on ne va pas vous soutenir comme ça pour applaudir, prendre des t-shirts, des gadgets.